Pas que si tu branles. Bah, je joue. Bah pourquoi? Bah, parce que t'as rien préparé, alors du coup, ça fait 10 ans que j'attends. Ah oui, merde. Un, deux. Bonjour. Bonjour. Waouh, ça c'était enthousiaste. Merci Belle David. énergie. Belle énergie. On allait le chercher loin, Ouais, celui-là. on l'a parfait 3 fois avant que d'y arriver. C'était super. Voilà, vraiment, bravo, bravo. Bon, bonjour David. Bonjour Marthe, comment Comment ça vas-tu? va? Bah ouais, écoute. Ça va bien depuis la dernière fois? On est Oui, bien, on est bien? on est Allez, bien, on se met parfait. bien. On va essayer de se tenir à une émission par mois. On va essayer. Allez, on On va va y essayer. arriver. On va faire les trucs un peu plus courts et un peu plus concis et on va essayer d'être un peu plus régulier surtout. Comme ça, on va enfin engranger la YouTube monnaie. Ouais, c'est pas demain la veille. Mais bon, Ouais, on va essayer de faire des émissions déjà, ouais. ça sera pas mal. Bon, de quoi on parle, David? Alors aujourd'hui, on Ça va fait tellement parler. télé, putain. Mais grave. Alors, on va parler de matos, donc de What's in my bag. On va commencer par des brèves sur l'actualité matos qu'on aime bien. On va pas faire un truc très exhaustif. Et ensuite, on parlera de ce qu'il y a dans nos sacs photos. Dans notre calebasse, N'est-ce pas? comme diraient les Québécois. C'est pas... Tabernacle. T'aimes bien ce mot? Calebasse, ça me fait délirer. Si je peux le sortir au moins une fois par jour, ça me va. Ouais, bah là, t'as ton quota, c'est bon. Allez, c'est parti pour les infos. Alors, on commence par une marque chère à mon cœur, Olympus, et sa licorne, son objectif, le 150-400 mm. Waouh. Donc un 300-600 mm pour les gens qui font du plein format. Oui, qui est pour l'instant le plus gros télé qu'ils ont, téléobjectif. Pour l'instant, Est-ce qu'on a des infos un peu? alors depuis septembre, on n'a pas grand-chose. On a évoqué ensemble des prix autour de 2500-3000 balles. Ah oui, quand même. Hein. Rien de sûr. Si on sait qu'il est blanc, comme un objectif Canon et Sony, Voilà. parce que ça sera beau, ça fera pro. Oui, oui. Bah, il y a un peu de bleu Bon, dessus. a Ça sera- priori, je dirais, vu la tête, il va être tropicalisé aussi. Oui, bah, Hein. c'est la gamme pro. Donc Voilà. on attend quelque chose de bien fini. Il y a un collier aussi pour tenir, pour le fixer Voilà. sur un trépied, parce que mine de rien, à mon avis, il va peser un petit peu. Hein. Bon, la magie de la technique fera que vous aurez peut-être une photo en incrustation par là. Hein, peut-être. Waouh. Où ça, David? Par là. Là, il y a un trou. Là, là, ici, là c'est bien là. Ok, Là. alors je mettrai là, parce que D'accord. c'est toujours moi qui monte. Oui. Très bien. Bon, bah c'est super, on aura plus d'infos du coup au courant février, c'est ça? Alors normalement, il y a 2 grosses annonces d'objectifs pour mi-février. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore chez Olympus d'intéressant? Des images qui sortent de l'EM1 Mark III. Ah. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, si ce n'est que dans le coin, en bas, à gauche de l'objectif, vous avez un Un EM1 3 à la Mark base de... III au lieu de Mark II. Voilà. Bon, j'avoue que je suis pas super excité, je trouve qu'ils C'est- sortent un c'est peu pas trop la de hype, modèles. hein. Ouais. C'est pas la hype. Hein. Donc, le prix, ça serait autour de 1600 dollars. Ouais, Hein. la même chose que le OM1 Mark II quand il est sorti. Voilà. Il nous parle quoi d'un... Capteur un peu plus grand. Ouais, ils nous parlent en fait, ils améliorent ce qu'ils avaient dans les boîtiers précédents. Ouais. Un tracking plus dynamique en termes de... Ouais, donc ils ont amélioré le logiciel, ils ont mis sûrement un voilà. processeur plus puissant. En fait, en gros, pour moi, ils ont sorti ce qu'il y avait de l'EM1X, qu'ils ont sorti, on ne sait pas pourquoi, hein, et ils l'ont mis dans le M5 Mark III, et ils ont continué à le développer pour le mettre dans le M1 Mark III. Très bien, Voilà. très bien. On sait quand ça sort ou pas? Alors, pour le M1 Mark III, on a des dates... Attendez. Non, je n'ai pas de date. Je vais pas regarder l'article en détail. C'est bien ça, David. T'as pas fait ton travail encore. Ouais, je vais rejouer à ma console. Merci Guillaume d'ailleurs. Petite dédicace à Guillaume. Petite dédicace à Guillaume qui nous écoute du Japon. Voilà. Donc, une amélioration de Ok. logiciel. Bon, et voilà, bah c'est- écoute, on en saura plus à mon avis au février. Ils vont annoncer toute une série d'événements. Ouais, on espère. Très bien. Ensuite, Bart, tu vas nous parler de quoi maintenant? Et bien alors moi je suis assez hypé, je vous avoue, j'ai un peu hâte d'avoir des nouvelles du OS R Mark II. Donc apparemment ils vont sortir 2 boîtiers en plus, ça, il y aura le R5 et le R6. Le R5 ils ont annoncé 45 millions de pixels, une espèce de monstre gigantesque de taille, parce que ça va faire des fichiers absolument monstrueux. Il est question pour les 2 boîtiers de rajouter enfin la stabilisation de capteur, ça c'est vraiment ça qu'on veut. Voilà, ils ont sûrement modifié 2-3 trucs, mais globalement, moi, c'est surtout ça que je les attends. Donc, c'est vrai que le 45 mégapixels, honnêtement, j'en ai pas besoin parce que ça fait des fichiers RAW beaucoup trop gros. Donc, moi, c'est pas vraiment ça que je recherche. Par contre, ce qui est bien, c'est que si le R5 et le R6 sortent vraiment, parce que pour le moment, on est encore à l'état de rumeur, on va dire 70-80% de chances que ça soit ça.
Ça veut dire que ça va surtout faire baisser les autres. Et personnellement, Et oui, la, c'est ça qu'on la attend. révélation 2019, ça a été l'OSR et l'OSRP, qui est très très bien, beaucoup plus petit, Oui, il pas est cher petit. du tout. Ouais, il est, mais on le Il a trouve. quoi? Il a 1000 balles? Alors, le R est à 2000 globalement. Non, le RP, le RP. Le R est à 2000 et le RP est à 1005, 1004. Et je trouve ça fabuleux pour un plein format. Il est vraiment aussi bien que le autre et voilà. Donc non, franchement, moi, à choisir, hein, j'ai acheté le R. Alors le RP n'avait même pas été annoncé. J'aurais attendu un tout petit peu, j'aurais acheté le RP parce qu'en termes de taille, il correspond vraiment, en termes de taille et de besoin, il correspond vraiment à ce que je cherche. Voilà. Ouh, on aurait pu en parler, là c'est du frais, on aurait pu parler de Sigma et de son dernier plein format, qui est le plus compact du marché. Ah, bah prochaine émission, le mois Ouais, prochain. ça serait intéressant de Comme ça, comparer peut-être avec que tu Sigma. travailleras tes émissions et qu'on aura peut-être des vraies infos à montrer. Hein, David? Je Bon, t'embête. Bon, Ensuite, tu veux parler de quoi? ben, moi j'avais envie de faire un petit tour chez Nikon, notamment son Z6, qui est vachement plébiscité par la critique, notamment pour la vidéo. Ils ont sorti un pack spécial vidéaste Avec Atomos, du coup. avec, donc je sais pas si c'est un partenariat, mais en tout cas ils le vendent directement sur le site Nikon Si. avec l'Atomos Ninja 5, avec Alors, l'Atomos, pour les gens qui ne savent pas, on rappelle, c'est un écran déporté avec enregistreur numérique qui permet du coup d'enregistrer dans des codages bien supérieurs à ce que permet l'appareil photo lui-même. de base. Donc, au lieu d'enregistrer en 8 bits, on a en 10 ou 16. Ça permet d'avoir des compressions bien moindres, bien inférieures à ce que permet d'enregistrer l'appareil. Donc, globalement, c'est tout ce qu'utilisent les cinéastes. Donc, c'est tout ce qui est court-métrage, tout ce qui est professionnel, c'est ce qu'ils utilisent pour avoir déjà un écran déporté avec. Ce qui se passe, c'est on conjugue souvent l'Atomos, donc l'écran, avec un follow focus qui permet de faire la mise au point séparément. Donc voilà, c'est vraiment bien. En plus là, donc il y a tout un système de cage, c'est ça, David? Exactement, c'est Small Rig qui a la manip. Et donc c'est quelque chose de très compact, c'est une solution qui est abordable entre guillemets, n'est-ce pas, hein, pour ce genre de choses. Et on a quelque chose qui a été sorti spécifiquement avec une mise à jour pour filmer en ProRes, RAW, le RAW de la vidéo. Entre guillemets. Waouh, waouh, c'est ouf. Donc c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal, qui est utilisé déjà directement par plusieurs youtubeurs. Et c'est pas fait que pour des youtubeurs, c'est fait aussi pour faire des petits courts-métrages, ce genre de choses, quoi. D'accord. Alors, moi j'ai une info là-dessus. Est-ce que tu savais que Numérifote, notre magasin historique toulousain, propose de le louer à la Ça, c'est location? chouette. Le Z6 avec l'Atomos, du coup, il y a un pack. Ils ont fait une annonce sur leur page Facebook et sur Twitter aussi, que j'ai vu passer. Comme quoi, ils proposaient à la location ce pack. Moi, je C'est trouve pas ça mal. super bien. Franchement, Savoir c'est si vous bien. voulez pas l'acheter, au moins vous pouvez le louer, ça c'est super. Sachant qu'on a des écoles de vidéo sur Toulouse Ouais. qui ont besoin de ce genre de matos, ça peut être sympa, quoi. Très bien. Ah, attends, peut-être un prix quand même, hein? Il y a un prix? Oui, il y a un prix, regarde, il est là. Ouf. On est à 2899 euros. Alors, ce qui est très correct pour le Z6 plus l'écran Atomos, parce que l'écran Atomos, on est sur les 1200 balles seul. Ouais, donc on Parce est que sur ça quelque chose fait, de ça très fait correct, écran quoi. et enregistreur, donc franchement, c'est assez correct. C'est 3000 C'est euros, déjà pas mal. c'est pas mal. Alors moi j'ai une petite info du coup, c'est une petite dédicace parce que malheureusement il n'y a plus de place en fait. Donc je vais parler d'un truc mais bah, c'est mort. En fait, en gros, c'est moi j'y serai, pas vous. Nanana. Bah Enfin, lui, pas moi. ouais, il y a un peu de ça, mais enfin non, j'en suis très content d'avoir pu avoir des places, mais après c'est bien de... Je suis toujours dans le partage un peu. Il y a le 14 et 15 mars 2020, il y a le Turc, le photographe qui était déjà venu, dont j'avais déjà parlé dans l'émission de Noël, qui Ouais. est déjà venu et qui va faire un workshop du coup à Numérifote Mhm. à Toulouse pendant le week-end, donc le week-end du Et- samedi 14 et dimanche 15. Rappelle-nous, la première fois, il était venu avec un peu Canon. Oui, là c'était Canon. Là du coup en fait c'est des photographes toulousains qui l'ont invité, Mhm. dont je fais partie du coup, et surtout Emmanuel Grignon qui le connaît très bien. Donc petite dédicace à toi Manu. Et donc c'est super cool, il va nous parler de plein de choses. Le programme est dispo, mais malheureusement ça sert à rien de vous... Enfin, je peux vous le montrer là, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a plus de place. Mais voilà. Mais en tout cas, comptez sur moi pour vous raconter. Voilà, c'est ça l'information importante, c'est ça. Je vais faire du journalisme de première ligne et je vais vous raconter comment c'était. Voilà, à Il y mon aura avis, ça va être peut-être trop même bien. des images et des vidéos, on sait jamais. Ouais, je vais peut-être essayer de lui demander, mais à mon avis, ça sera super trop bien. Et je vous invite à aller suivre donc Bart sur son Instagram parce que le connaissant, il y aura sûrement des stories très intéressantes. Oh, c'est gentil quand tu dis ça, c'est mignon. Alors maintenant, on va vous parler d'un accessoiriste Ah oui. cher à notre cœur, vraiment cher à notre cœur, que Bart m'a fait découvrir. Oui. Donc c'est JB Camera Design. C'est des gens qui fabriquent ce genre de petites choses-là. Voilà, regardez, ça c'est celui de Bart, il a un bambou. Ce sont des grippes
en bois qui sont faits pour des petits appareils. Alors, Des hybrides. Ils l'ont fait spécifiquement Ils font ça pour les hybrides, mais ils font du Fuji, ils font du Sony, ils font du Canon, ils font du Nikon, ils font de tout. Mais surtout en ce moment, Sony, Fuji et Olympus notamment. Et ils ont enfin réouvert, ça y est. Parce Oui. qu'ils étaient. En fait, ce qui s'était passé, c'était que son charpentier en chef était parti faire d'autres choses. Et donc, du coup, le gars s'était retrouvé tout seul à devoir assumer toutes les commandes. Et il n'y arrivait pas. Et donc, on est super content que ça a enfin réouvert. Et donc là, on peut recommander. Donc vous avez un site tout neuf avec Qui de va jolies apparaître photos. ici, là. Parce Voilà. que les jeux de l'incrustation, c'est merveilleux. Donc, on n'a pas encore de partenariat avec eux, mais les copains, hein, si vous Oui. êtes là, hein, regardez, on est français. Il y a que JB nous, Caméra hein, qui en Design, parlons. rendez l'argent si vous voulez. Non. Mais Non. en tout cas, on aime beaucoup. On n'est absolument pas payé, mais je trouve que la finition. En fait, plutôt que d'avoir un grip en plastique qui pègue au bout d'un moment parce que le plastique ça rend l'huile et c'est pas beau, enfin c'est moche. Là, c'est du bois, ça vit, c'est super confortable. Ça permet d'améliorer vraiment l'ergonomie du boîtier. Et faut avouer quand même que Et c'est c'est un super look. stylé. Non, mais ouais. C'est un look. C'est juste super stylé. Voilà. C'est vraiment Et joli. C'est très pratique et peut-être dans Et un- c'est hyper léger aussi. c'est très léger. Ouais. Et peut-être que dans un prochain Technical Difficulties spécial, il nous arrivait des crouilles. Peut-être que Bart vous expliquera comment ce grip a sauvé son boîtier. Ah là là. Parce que c'est une histoire. quand Allez, même. bah ça fait que 10 minutes qu'on a tourné. Je ne résiste pas à l'envie de vous raconter ça. C'était à Tokyo. Je te laisse une minute. J'avais. Même pas, 30 Merci, secondes. cette pression de dingue. J'étais à Tokyo. On était à la gare de Tokyo avec ma femme. Je cherchais mon billet. J'avais mon EP5 avec un grip, du coup, caméra design. Olympus EP5. Olympus EP5, ouais. Nos initiés. Si tu nous regardes là-haut. Et j'ai un moment donné, je cherchais mon ticket de métro, ma carte de métro, ma Suica Card, et pas moyen de le trouver. Et grosse panique, je commence à fouiller mon sac. Et en fouillant mon sac, en fait, je fais voler mon appareil. Littéralement. Tel Littéralement, Superman. avec évidemment l'objectif dessus. Hein. Le truc tombe, vole, tombe sur le grip se pète, mais l'appareil photo, nickel. Donc le grip en bambou, du coup, à l'époque, déjà, a hyper bien amorti le choc. Par contre, le grip avait un peu mal à la fin. Mais du coup, ce grip, en fait, m'a sauvé la vie. Le truc trop rigolo, c'est surtout après, quand j'ai contacté JB Caméra Design en disant excusez-moi, je voudrais recommander un grip parce que figurez-vous que ça a sauvé. Enfin, je lui raconte l'anecdote en fait. Et le mec, super commercial et super gentil, me dit bah écoutez, ça me fait super plaisir d'entendre ça. Je vous envoie un grip gratuit, donnez-moi votre adresse. Et je lui fais vous êtes sûr parce que je suis en France, donc c'est pas aux États-Unis, donc vous allez payer beaucoup de frais de Et port. c'est une boutique américaine. Et hein, c'est une on l'a boutique pas américaine. précisé. Il me fait non, vous inquiétez pas, j'adore ce genre d'histoire, c'est super. Donc, si tu as du Donc, Leica, la morale du de l'histoire, Fuji, voilà. de l'Olympus, ils font plein de petites choses, c'est des gens bien. C'est des gens super. cool. Voilà. La morale de l'histoire, c'est pas faites tomber vos grips pour ensuite essayer de gratter des grips gratuits. À mon C'est avis, surtout, mort. voilà. Honnêtement, c'est Ah. hyper commercial et ça donne super envie. En plus, Et il y a ils font des des t-shirts t-shirts. qui sont trop Putain, il y mignons. a des t-shirts, ils sont trop stylés. T'as vachement préparé ton émission, disons. C'est Ouais, grave, incroyable. ça se voit. Ça se voit vachement. Oh, c'est incroyable. Il y a Internet. Arrête d'hurler dans mes oreilles. Bon. Ok. Donc, Sans transition. on va parler maintenant, pour finir en beauté, de lumière. Bart, tu vas nous présenter quoi? Ouais, alors moi je l'ai pas acheté, mais c'est bientôt prévu parce que là je vois que les prix baissent en plus. C'était à 150 €, maintenant on a 143 € sur Amazon, c'est incroyable. Oh, la baisse. Mais n'achetez pas sur Amazon, achetez sur des vrais magasins qui payent leurs impôts en France. Mais il y a des petites LED en ce moment, la révolution des LED RGB notamment. C'est des spots à LED qui sont sur batterie, qui permettent de faire la couleur, faire des effets spéciaux. C'est vraiment bien. Par exemple pour Technical Difficulties, c'est un truc qui nous vraiment nous sauverait la vie. Ça éclaire bien, ça éclaire. On peut changer les couleurs, on peut changer l'intensité. Il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment un petit accessoire sympa, donc je vous mettrai comme d'habitude une incrustation ici. C'est un petit accessoire sympa qui permet vraiment on peut faire de la photo avec, on peut faire de la vidéo avec. C'est un panneau LED grand comme la main qu'on Un peut. peu plus grand que la main, genre Comme ça. comme de deux mains, voilà. Ah, voilà. C'est assez grand de manière à avoir une lumière assez douce si c'est assez proche du sujet. C'est réglable, c'est vraiment bien. Tout le monde est hyper C'est pas qualitatif. nouveau. C'est pas nouveau, Ah mais. si, ça est sorti au mois de novembre. mon grand. Non, mais la technologie Ah. en elle-même, le, Bon, bah le non, type c'est- de produit est pas nouveau, mais c'est de la LED. celui-ci, c'est la dernière version. Il est de bonne facture. C'est surtout très léger, très petit, pas très cher parce qu'on est encore une fois sur 150 balles, c'est vraiment pas hors de prix. Pour des lumières, c'est rien. Surtout pour Falcon Eyes qui d'habitude a tendance à charger très très fort parce Oui, qu'ils font et- des ring lights Oui, super oui, magnifiques oui. mais à 3000 balles. Ouais, Voilà, voilà. donc ça pique un peu plus. Non, là franchement je vous conseille si jamais vous avez besoin de faire de la vidéo, de faire des petits portraits sympas, pas trop chargés, allez-y, c'est super versatile. Voilà, Bon. j'ai hâte. Je vois le timing. On est bon se lance sur le What's in my bag. Ben écoute, on est super bon et on va réussir à faire une émission qui dure pas 2 heures. Moi je trouve ça C'est super. c'est quand même pas mal. On s'améliore, on Je s'améliore. propose qu'on s'applaudisse. Donc, après avoir fait. Oui, non, mais après avoir fait ce petit tour d'actu rapide en termes de matos, on vous a présenté ce qu'on avait
ce qui nous plaît bien, on va vous montrer, entre guillemets, on va vous parler de ce qu'on a en ce moment dans nos sacs photos. Alors, attends. Je pense qu'il est important d'expliquer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que cette espèce de mode de What's in my bag. Moi, de ce que j'ai compris, c'est des photographes qui profitent d'un médium, genre souvent des blogs ou des posts Instagram, pour dire voilà, avec quoi je me balade pratiquement tous les jours. Mon sac à dos photo habituel, c'est ça? C'est comme ça que tu traduirais? Non, ça c'est l'Everyday Carry, ça n'a rien à voir. Oh la vache, il y a un autre mouvement que je connais pas. C'est l'EDC, c'est quelque chose de différent. Okay. Là, le What's in my bag, c'est plus spécifique à effectivement une pratique comme la vidéo, la photographie. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui se fait dans des médias, dans des blogs. Je ne l'ai pas vu sur des magazines papier encore. Ah si, je l'ai vu. Si, ouais, je l'ai vu dans. Alors, il y avait Photo, magazine Photo. D'accord. Il y a la FFPMI, le syndicat dont je fais partie, photographe, fait un magazine qui est vraiment bien. Je crois que je le passe à l'occasion. Qui parle de ça. Donc, il y avait un moment donné, ça m'a fait rire parce qu'on parlait de faire l'émission et quand j'ai reçu le magazine, j'ai fait bah tiens, on n'a rien inventé. Voilà. Donc non, oui. C'est assez courant. Ouais. Nous, on a, moi, je l'ai connu par le biais d'un magazine photo qui s'appelle Phototrend, qui est un magazine en ligne, un magazine français, et qui publie régulièrement, pour ceux qui le souhaitent, les What's in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac photo, sous format, c'est vous les contactez, vous leur mettez une jolie photo du matos avec un listing, et bon, on va pas se leurrer, ça leur permet de, entre guillemets, se faire un peu d'argent sur la question. Mais oui, surtout, parce que c'est sponsorisé, on est d'accord. Ouais, voilà, c'est surtout le fait qu'il y a des liens affiliés par Amazon, j'en passe des meilleurs. Mais alors, ça tombe bien que tu te dis ça, parce que c'est justement, toi tu adores ça, et moi je déteste, donc voilà. Explique-nous pourquoi tu adores et déjà explique-nous ce qu'il y a dans ton sac. Alors moi déjà, premièrement, je vais vous dire tout simplement, fut un temps jadis, d'ailleurs autant au moment dans le sac photo que j'ai fait sur Phototrend, j'avais un matériel... Oh, t'as carrément été publié sur Phototrend? Oui. Waouh. Je te l'ai déjà dit 2 fois, mais il m'écoute jamais. Donc, voilà. Ah oui, non, c'est vrai, je me rappelle en plus. Donc j'avais un sac plutôt complet avec plein de choses, on essaye d'avoir, c'est un peu le côté geek, d'avoir du matériel que personne a et finalement on s'en sert pas. Et maintenant j'en suis venu à un truc très minimaliste, ça va tenir en 3 minutes. J'ai un boîtier, là j'ai mon EM5 Mark II, j'aime bien, mais je peux avoir mon EM1 Mark II aussi. Okay. Et après généralement j'essaye d'avoir 2 objectifs, pas plus. Est-ce que tu peux nous montrer ton sac quand même, parce que c'est un peu le concept? Oui. Alors, le sac c'est un OneDread. C'est le dernier qu'ils ont sorti. Qui n'est pas cadré correctement dans la caméra. Alors, il est là. Donc, c'est un sac noir. C'est un sac qui peut servir à plein de choses. Et il y a à l'intérieur un compartiment photo qui se plie, se déplie. C'est un système un peu particulier. On mettra un lien vers ce matériel-là que j'aime particulièrement. Sur le sac, on est sur quel budget à peu près? Celui-là, c'est autour de 150 balles, truc comme ça. Okay. 150-200 à peu près? Ouais, okay. Là on est en dessous de 200, bien en dessous. Okay. Donc, un boîtier avec des Anchor Links de chez... je pense que c'est plus simple si tu poses ton sac. Et ensuite, la sangle qui va bien. Ah oui, la sangle ceinture de sécurité. Peak Design. Tu la montres un peu plus ou... Elle est très jolie, n'est-ce pas? C'est une version spéciale. C'est le pur côté geek du photographe. On est d'accord que tu la montres à la caméra à chaque fois. Hein, et tu regardes la caméra pour être sûr que tu... Voilà. Et donc ça s'accroche sur les Anchor Links, c'est les petits bijoux. Et en cas d'accident de voiture, vous pouvez l'utiliser aussi pour pas aller dans le pare-brise, c'est fabuleux. Il est jaloux parce qu'il n'en a pas eu aussi belle. Non, j'aime pas les sangles. Généralement, je me trimballe toujours avec 2 optiques. Ouais. Donc une fixe, j'ai prêté à mon pote Yann Petit mon 45-1.8 mignon tout plein que j'aime tant. Et donc je suis obligé de me trimballer ce Camlan 50 mm f1.1 totalement manuel qui est sympathique mais bon. Ouais. Non, j'ai bien aimé les photos que j'ai fait avec Ambre, les photos étaient cool. Okay. Et l'objectif détesté de notre ami Bart, même s'il a utilisé il n'y a pas longtemps. Je sais pas si tu vois ma tête, mais... Ouais, c'est le Zuko Pro 1240 f2.8 qui est pour moi un incontournable. Alors attends, parce que tu m'attaques gratuitement là. Moi, ce que je veux préciser, c'est pas que je l'aime pas. C'est juste qu'il me fait pas vibrer les ovaires. Ça n'a rien à voir. C'est déjà, mais c'est surtout... un objectif qui fait du équivalent f4. Attends, oui, s'il te plaît. Ouais. Un objectif équivalent f4. Moi, je suis vraiment focal fixe. Donc, moi, il faut que ça ouvre. Moi, tu vois, genre, je suis bien quand ça ouvre à 1.2, 1.8, 1.4. Voilà, là, ça me va. Quand c'est 2.8, honnêtement, ça me fait pas rêver. C'est Canon qui a fait un 1640, 1635 f4. Putain, c'est chiant. Non, franchement, moi, il me faut du bokeh. Moi, il me faut du flou. Ne serait-ce que pour pouvoir le fermer après si jamais j'ai besoin. Mais on va partir sur des débats de flou. Non, mais du coup, cet objectif, je trouve très bien. Il est très qualitatif. Il est irréprochable sur plein de domaines, notamment optiquement parlant. Il est globalement très très bien. Il est tropicalisé, aucun souci, mais il me fait pas rêver. Oh, tous les vidastes. Je lui préfère le 12 mm tout court focal fixe, qui est excellent. Je lui préfère le 45 focal fixe, qui est excellent. Le 1.8 ou le 1.2,
tous Un les deux. jour, je l'aurai, le 45. Un jour, Je l'aurais. Je l'aurai. Bref, tout ça pour vous dire que dans mon Donc, What's t'as in que My ça Bag, je n'ai que ça. J'ai D'accord. de Pas plus de en plus... portefeuille, pas de Non, je pas parle de juste de matériel chiffon. photo. pas de chiffon. Si, j'ai toujours une petite chiffonnette Ouais. et c'est tout. Parce que c'est un peu ça le concept de What's in Ah, My Bag. quand et même. si Ah. une batterie en plus, Oui. c'est même si généralement je dépasse rarement les 300 photos et que l'autonomie avec un EM5 c'est 300 photos. Quand je vais avec un EM1, j'en ai même pas besoin. Et donc t'as même pas de carte mémoire supplémentaire. Ouais, ben franchement, j'en ai. Oui et non. Ça dépend. Des fois, il y en a une qui traîne par accident dans mon Qu'est-ce que sac. c'est que cette réponse? Et j'ai toujours une carte. En fait, j'ai une carte mémoire qui traîne partout dans ma voiture, dans mes sacs. Donc j'en ai toujours en plus, mais c'est pas fait exprès. Mais j'en ai toujours une en plus, en fait. C'est vrai. Donc, appareil, 2 objectifs, une carte mémoire, une batterie. Point. C'est tout? Ouais. Bon. Bon, Je peux t'expliquer pourquoi et j'ai là, maintenant, Bart, oui, explique-moi pourquoi, toi, ce concept de What's in My Bag, c'est un peu erroné pour toi. Alors, c'est un peu Tu veux savoir compliqué. Est-ce que tu veux Explique-moi. savoir à quoi ça ressemble? Je sais pas si ça vient de là, mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemble? Les magazines People qui prennent des photos de paparazzi de Nathalie Portman habillée telle qu'elle et qui juste à côté qui matent. Alors le jogging c'est ça, les tongs c'est ça, son string c'est ça, sa boucle d'oreille c'est ça. Donc déjà de base c'est extrêmement super commercial et je trouve pas ça très intéressant. Ensuite, d'un point de vue professionnel perso, quand j'étais amateur c'était différent. Quand j'étais amateur j'étais dans ton cas, j'avais oui, un c'est sac ça. photo qui faisait un peu tout. Maintenant en fait, je dirais amateur éclairé, débutant, parce que maintenant, même à la fin, avant que je sois professionnel, j'avais déjà un sac dédié à transporter mes optiques, un sac dédié pour mes flashs, un sac dédié pour mon micro 4 tiers, un sac dédié pour mon plein format. Enfin, j'ai un sac Canon, un sac Olympus, un sac flash, un sac machin. Et donc au final, j'ai un sac qui fait tous les jours, et là-dessus, d'ailleurs, il y a mon Osmo Pocket dedans. Et mon portefeuille, parce que et puis des petites serviettes, parce que Ça serait donc ton everyday carry. mon everyday carry apparemment. Yeah. Et donc du coup, ouais, le What's in My Bag, ça fait des années que tu me tannes à le faire parce que c'est genre, pourquoi tu le fais pas, pourquoi tu le fais C'est pas, vrai. pourquoi tu le fais pas, C'est vrai. pourquoi tu le fais pas. Mais voilà, parce que j'ai pas de sac photo passe-partout qui fait un peu tout et qui fait un peu de rien. Moi, je suis finalement assez spécialisé. J'ai mon sac Canon avec toutes mes optiques Canon que j'utilise. En plus, j'ai un sac avec d'autres optiques dedans parce que tout ne rentre pas, parce que sinon il me faut une valise Canon. J'ai mon sac micro 4 tiers qui lui, par exemple, est beaucoup plus petit parce que les optiques micro 4 tiers sont beaucoup plus transportables. Mais du coup, j'ai pas vraiment de sac. Voilà, j'ai des sacs prêts à l'emploi parce que j'aime bien ranger mon matos par marque et je suis un peu maniaque. Hein, ça ressemble un peu comme un psychorigide, mais voilà. Mais donc du coup, j'ai pas de sac tous les jours et surtout, je trouve ça un peu naze dans le sens où c'est plus coucou, je suis une publicité ambulante pas payée. Voilà. Donc moi, par contre, si on me paye, signez-moi des chèques. Là, je me sens visé. Là. Non, mais signez-moi des chèques et je vous promets, je fais de la pub pour n'importe quel produit. Mais Bon, sponsorisé par n'est-ce pas? une marque de whisky qui nous paye pas du tout. N'est-ce pas? Surtout qu'il y a du thé dedans. Ouais, c'est ça. Qui est dégueulasse. Enfin, le tien, le mien, il est bien. Ça ressemble pas du thé, David. Hein. Si, Ça expliquerait pourquoi tu as eu du mal à C'est du préparer thé. l'émission. C'est du thé. Euh, Bon, donc ton point de vue, c'est qu'en fait, le What's in My Bag en tant que professionnel, c'est compliqué parce que en fait, c'est spécialisé. Je pense que c'est que moi. Enfin, que moi. Il n'y a qu'une certaine partie des professionnels qui font comme ça parce que tu as aussi des professionnels qui ont des sacs qui font à peu près tout. C'est juste que moi, ma façon de travailler, c'est j'ai un sac pour chaque occasion. J'ai par exemple, là, tu as bien pu le voir, j'ai pour le podcast, j'ai un sac matos audio où je mets Non, mais tout c'est mon matos intéressant, audio. c'est intéressant. Bah, moi, ça me permet de compartimenter les choses et comme ça, par exemple, quand je range tout mon matos audio au même endroit, bah, je sais qu'il est là. Et au moment de partir, tu sais que tu pars sur tel presta, tu prends le sac, tu te pars. Voilà, et je sais que j'ai tout dedans parce que je pas suis mal. pas au point de faire un listing, mais presque. Tu vois, genre j'ai un sac drone avec tout le matos de drone dedans, donc les câbles qui vont bien, les batteries qui vont bien, les chargeurs qui vont bien, et comme ça, si je prends tout, et ben hop, j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà, en gros, je réfléchis en amont. Et après, quand je prends mon sac, je sais qu'il y a déjà des trucs dedans. Ouais, t'optimises ton temps, en fait. Donc, après, je peux te raconter ce que j'ai dans mon sac photo, si tu veux. On prend l'exemple sac plein format. Donc, j'ai mon 20-35 L, que j'aime beaucoup parce qu'il me permet de faire grand angle portrait, qui est très pratique. J'ai mon 35 1.4, j'ai mon 50 1.2, j'ai mon 85 1.8 et j'ai mon 135 f2. Ça, c'est mes optiques que j'utilise. Sur plein format? Plein format, c'est mes optiques que j'utilise tout le temps. D'accord. Et Après, j'ai mon boîtier, 2 batteries. Ouais. Le boîtier, c'est le ESR, ouais. J'ai 2 batteries, j'ai mon déclencheur de flash Ouais. et j'ai un chargeur de batterie USB au cas où j'ai besoin de charger une batterie en urgence. Et ensuite, après, j'ai mes cartes mémoire.
Ouais. en RAB parce que j'ai toujours des cartes mémoire, que ce soit pour le truc vidéo ou pour les photos, j'ai toujours une carte mémoire en RAB qui traîne dans mon sac. J'ai des petits prismes pour faire des effets hipster de lumière qui se diffuse. Voilà. Les effets hipster. J'aime beaucoup. C'est comme ça que ça s'appelle. J'aime bien, parce que les gens à chaque fois quand ils postent ça, ils sont là, ouais, regardez, j'ai inventé un truc. Non, mais les gars, ça fait depuis les années 70 que Tu j'existe. t'égares. Bref, j'ai ça parce qu'on me demande, et puis je trouve ça rigolo en vrai. Hein. Je suis premier à critiquer, mais je trouve ça rigolo. Et surtout, j'ai mon petit matos pour nettoyer mes optiques. J'ai une poche dédiée avec une soufflette, des petites chiffonnettes, des vues pour nettoyer les optiques pour pas les rayer, etc., etc. Et voilà. Et à l'arrière, j'ai un réflecteur dépliable, au cas où je dois travailler en lumière ambiante. On sent la différence entre le pro et l'amateur. Voilà. Et ça, Non, c'est c'est mon pas sac. mal. Ça, c'est mon sac photo. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant d'avoir les deux points de vue. Et globalement, mon sac micro 4 tiers, c'est la même chose, mais avec du micro 4 tiers, donc ça Ouais. prend beaucoup moins de place. Ce qu'il dit pas, c'est que le premier sac, il fait 2 tonnes et demie. Alors par contre, oui, le sac Canon, il fait, on n'est pas loin des 6 kilos, ouais. Oh putain. Mais après, c'est un bon sac qui est fait exprès, donc avec renfort lombaire, etc. C'est un vrai sac. Ouais. Voilà. Parce que par exemple, quand je t'ai demandé le budget du Peak Design, c'est parce que pour moi, un sac, c'est hyper important de mettre de l'argent dedans. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme des bandes chaussures. Tu Non, peux acheter c'est des One Red. Non mais ouais, tu peux acheter des chaussures texto qui vont durer 6 mois ou 2 semaines, selon comment tu les uses. Mais si tu achètes des bonnes chaussures, généralement, elles vont t'amener loin. Et un sac à dos, pour moi, c'est comme des bonnes chaussures. Ah, c'est exactement ce que je fais pour les sacs. Je préfère balancer 200 exactement. € dans un sac qui me dure des années, parce que là, par exemple, en l'occurrence, c'était un sac Kata qui a fermé. C'était racheté par Manfrotto. Je l'avais payé 250 balles à l'époque, chez Numérifaute, du coup, parce que tu peux essayer les sacs, c'est quand même beaucoup plus pratique que sur les sites en ligne. Et du coup, bah, c'est hyper bien, ça résiste Ouais, super bien. J'ai fait des tas de voyages à l'étranger avec. De mémoire, tous les sacs que j'ai vus que tu avais sont des sacs qui ont déjà du vécu et qui sont fiables. Ouais. C'est pas du genre où tu pars sur un shoot et t'as un truc qui part et bam. Et Voilà, tu fais comme tout tomber, tout le quoi. monde, ça m'arrive de niquer des sacs. Hein. J'ai un sac think tank que j'avais en bandoulière, là, il était usé parce qu'au bout d'un moment, entre la sueur, les mauvais traitements, entre guillemets, parce que je suis assez soigneux, mais voilà, l'usure fait qu'au bout d'un moment, le truc, je l'ai jeté parce qu'il en pouvait plus. Quoi. Ouais, mais ça faisait combien de temps que tu l'avais Je aussi l'ai gardé une dizaine d'années. Bah, Voilà. Et là, mon sac plein format, on n'est pas loin de 10 ans déjà. Donc voilà, moi, what's in my bag, très bien, mais surtout, pensez qu'un sac photo, ça. Faut... C'est vrai que. Et surtout, un truc, et ça c'est hyper important, je finirai là-dessus pour moi, c'est qu'un sac évolue en fonction de ses besoins. Et C'est-à-dire je pense que ça peut faire le sujet d'un technical difficulty. ça serait une bonne les idée. sacs photos. Ouais, les sacs Parce photos. que t'en as une tripotée. Et surtout, t'en as deux ou trois. il y a des gens qui adorent les sacs photos, qui font très appareil photo. Il y a des gens qui détestent ça, qui veulent un sac qui fasse pas justement. Je fais des. Enfin, il y a plein de trucs. Après, c'est les goûts, les couleurs. Mais je pense que ça serait intéressant peut-être d'inviter quelqu'un là-dessus. Ouais. Parce que je crois de mémoire que Amélie a pas mal d'opinions sur les sacs Oui. et sur les bandoulières et les choses comme ça. Donc, ça serait peut-être intéressant d'avoir un petit l'avis de Ça peut quelqu'un être d'autre. sympa. Écoute. Mais Bon, voilà. Mais je David. pense qu'on a fait le tour de la question. On est largement au-dessus du temps imparti, mais Attends. est en dessous. Attends. En dessous de notre chrono Là. actuel. Là et là, je mettrai des photos d'incrustation du sac de David qui m'aura fait proprement. Hein, David, tu me feras des photos de What's in my bag bien, avec le parquet qui va bien. J'ai Comme... pas de parquet. Eh ben, tu inventes. J'ai du Je carrelage. m'en fous. J'ai du carrelage. C'est très bien le carrelage. T'imprimes sur des feuilles en Non. papier du parquet et tu fais Non. un collage. Sur le carrelage. Mais What's in my bag sont faits sur du carrelage. Mais voilà, donc du coup, il y aura les incrustations qui seront là. Merci David. Mais merci Bart. Écoute, on est passé sous la barre des 30 minutes, on est très fiers de nous. Oui, bravo. Voilà, on n'a pas non plus s'applaudit. trop speedé, on est bien. On est pas trop Le mal. mieux en fait, c'est que vous nous disiez en commentaire si ça vous plaît ce format, parce que nous, en vrai, je pense que ce sera plus confortable sur la longueur. Ouais. Ça nous permet de faire des plus petites émissions, de mieux préparer, d'avoir un truc un peu moins relou à écouter aussi, peut-être aussi. Voilà. Donc n'oubliez pas les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou même par mail directement. N'hésitez pas, faites-nous des retours, c'est hyper important. Merci d'avoir consacré une demi-heure à regarder ce truc. Nous, Ouais. on s'amuse à le faire et s'il y a des gens qui s'amusent à le voir, ben, ça fait plaisir. Et on a déjà un petit public, hein. Globalement on a une centaine de vues sur chaque émission. Ouais, donc en fait, c'est les mêmes personnes qui le regardent plein de fois. Ça, il faut pas le Ça, dire. ici, ils font Merde. S'ils font F5, on s'en fiche. Au final, c'est nous qui encaissons l'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Ah, pour information, ce qui était rigolo, c'est que l'émission de Noël, que vous avez évidemment tous regardé, j'avais mis un petit morceau dans l'intro. Ouais. Et le morceau a été reconnu directement par les robots YouTube. Et je me suis fait flaguer l'émission en base de. Alors, si jamais vous gagnez de l'argent, ça va directement dans le compte en banque du monsieur qui a fait la musique. Et voilà. Et donc, m'en fous parce que c'était pour la blague. On fait pas ça pour l'argent. Mais c'était trop rigolo de se dire Le en mec disant. qui voulait teaser, est-ce que je vais me faire gauler ou pas? Ben voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, attention aux musiques libres de droit ou pas sur internet parce que ça marche pas. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, David, on peut te retrouver où, comme d'habitude? Alors, comme d'habitude, sur mon compte Instagram, l'instant D. Mhm.
sur ma page Facebook où j'essaye de remettre des choses. C'est un peu à la mode en ce moment. Et voilà. Et toi, Bart, on peut te trouver où? Et ben alors Instagram toujours, donc Bart Photographie, BRTH Photographie IE, et sur mon site internet. Et puis après, voilà, je navigue à peu près partout, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de séances photo. Voilà. Et À la prochaine. même peut-être des cours photo. Mais Ah ça, oui, des cours photo, ouais. ça sera peut-être une autre explication. Technical difficulties. Numéro 254. Et la lumière qui s'est éteinte derrière. Voilà, Parce ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Il n'y a plus de Voilà. batterie. Voilà. Sur ce, Au revoir. ciao. Mais pourquoi tu le fais pas dans 2 heures? Parce que comme ça, je peux couper et faire un fondu noir. Espèce de boulot. Ah, d'accord. Tu sais que ça va être sur la vidéo, ça aussi, pas?